Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Volansim pour cette troisième partie de tutoriel sur la création du profil Stream Deck, en l'occurrence du Commander 114 de chez Black Square. Nous avions donc lors de la dernière vidéo entamé la création donc du premier toggle. Ce que je vous propose, c'est de continuer petit à petit, au regard de la checklist, d'effectuer donc la création du Stream Deck. Tout a déjà été lancé à mon niveau. Si je regarde ma checklist, le FB donc a été modélisé. On passe à la pré-flight inspection qui est donc l'intérieur. Première des choses, c'est le control lock qui doit être ôté. Donc le control lock, il se situe, mes amis, oups, alors bien entendu j'ai cliqué dessus, donc c'est pas cool, hop, oups, le control lock, where is the control lock, tac. Alors voyons voir, le control lock il a été rangé ici, peut-être, non, c'était pas ça, ici, voilà. Alors, je me repositionne déjà, comme vous avez pu le constater, sur mon control lock pour pouvoir le photographier et en fait pouvoir déjà initier tous les travaux en amont. Comme je vous ai dit, première des choses, Tools, Behavior. Donc, normalement, vous vous positionnez ensuite sur votre objet à binder, CTRL G, et là apparaît l'animation, toujours la même chose. Bon, c'est du bouton, donc ça ne nous intéresse pas, il faudra qu'on aille regarder la variable, et la mousse rect. La mousse rect qui est un simple contrôle sur le positionnement de la variable control lock. Alors, toujours la même chose, vous la copiez, vous allez voir ChatGPT et vous reposez la même question. Créez-moi un script AO ultra simple, etc., etc. Et là, on va dire idem pour la mousse recte suivante. CTRL V. Il nous met, ok, bah toi tu écris 0, etc., etc. Ok, bon on va voir si ça fonctionne. On copie. On retourne dans AO. AO. C'est un contrôle lock, donc je vais toujours le mettre dans le MISC. Alors ce que je fais directement, au lieu de... Je surligne pour supprimer, je fais un CTRL V. Je change ici, c'est le toggle du control lock. Donc, je mets control lock. Je vois que c'est vert, a priori c'est bon, je sauvegarde, save as new. Il m'a créé dans MISC EFB, au-dessus de MISC EFB toggle, le MISC control lock toggle. Allons vérifier, puisque c'est vert, ça devrait peut-être marcher, allons vérifier si effectivement ça fonctionne. Alors, hop, voilà. Je teste, ça s'enlève. Je rappuie, ça ne se remet pas.
Donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est que ici, comment dirais-je, la commande qui a été donnée par la mouserect, elle affecte un 0 au contrôle lock. Ça veut dire que ça le retire. Finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un toggle. Je retire et je remets. Et pour cela, les amis, il suffit, en principe, de faire la même chose que nous avions vu ici. Regardez, CTRL C, je vais me la mettre là. Pour la tablette, on nous donnait la variable en boule, et en fait on basculait de nouveau, et on switchait. On va essayer. On va essayer. C'est pas ça que je veux. CTRL C, sup, c'est ici. Voilà. CTRL V. Donc j'utilise la variable CTRL lock. Je la remplace ici. Donc BQSK CTRL V. Je la remplace ici. CTRL V. Et donc je fais bien, a priori, une bascule du contrôle lock. C'est toujours vert, a priori il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner. J'update. Et voyons voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, on fera un on et un off. Alors je tâtonne des fois, mais là, finalement, ça fonctionne. Donc c'est parfait. Ok. Nous allons créer donc le bouton toggle dans notre Stream Deck. Alors pour mémoire, on copie le titre, CTRL C. Je vais dans mon Stream Deck. C'est un toggle. Je retourne pour reprendre donc un toggle. Alors soit vous le prenez ici et vous le glissez là, soit vous faites simplement un copier d'un toggle existant. Il faut juste changer tous les champs. Ici, c'est du contrôle lock. Bien entendu, je vais réduire. Voilà, moi en tout cas ça apparaît sur mon Stream Deck. Je peux ici effacer. Je fais rétablir les valeurs par défaut, et ce pour les deux éléments. Rétablir les valeurs par défaut. Mon script, c'est du BKSQ 114, toujours le script du groupe, tiré du 6 et le script title. Le script title, pour le contrôle lock, c'est bien celui-ci. Donc je vais le remplacer ici. J'ai toujours un événement de valeur 1. Je sauvegarde. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À vérifier la variable qui permet de voir l'état du contrôle lock. Donc pour mémoire, on regarde j'ai du contrôle locks. Donc je regarde, je fais un CTRL C pour pouvoir ici dans voilà, pour pouvoir dans scripting watch simulator variable select variable, je fais un CTRL V, je veux aller voir la variable qui s'appelle contrôle lock. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, mais qui contient le nom contrôle lock. J'applique le filtre. En native, il n'y a rien. En LVAR, il y a quelque chose. Je déroule le menu. Et là, je vois du contrôle lock number. Je clique 2 fois dessus. Bon, je sais que ça va fonctionner, donc je prends déjà le nom de la variable
comme je vous le rappelle par rapport, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je prends que la partie sans le type de variable, ni les deux points, ni les parenthèses. Donc je fais un CTRL-C. Je peux l'ajouter ici pour vérifier l'état. Je vois bien que j'ai un état à 1 ici parce que le contrôle lock est mis. Donc ça devrait être la bonne variable. Je lis donc la variable L qui est black square control lock number. J'oublie pas de sauvegarder. Elle est mise, j'ai un état à 1, donc je lis bien à 1, je dois l'ôter. Alors nous allons vérifier. J'appuie, elle est passée à 0, je la remets, elle passe à 1, donc c'est bon. Maintenant, il n'y a de nouveau plus qu'à modéliser finalement, comment dirais-je, la photo. Alors, je fais exactement la même chose pour les photos. Je vais prendre, en ce qui me concerne, parce que j'aime bien, la vue carrément du contrôle lock. Donc, et je travaille directement sur mon logiciel GIMP. Donc, pareil, alors là j'ai besoin en fait de deux photos. Une photo avec et une photo sans. D'accord? Alors, ce que je fais, je vais faire une capture d'écran avec. Alors, prenez large, parce que après il faut dessiner un carré. J'appuie sur mon toggle de Stream Deck qui va me la faire disparaître. Alors vous avez vu, je suis parti d'ici. Voilà. Donc je fais un nouveau screenshot. Je prends large. Et là, je vais pouvoir enfin les travailler dans mon logiciel GIMP. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Et là, je conserve quand même donc, ma petite lettre verte hein, pour qui me permette de me donner les états on et off. Et là, je vais ouvrir en fait les pictures, les screenshots que j'ai réalisés. Voilà. Bon, on va éclaircir un peu tout ça. Donc je mets couleur, exposition. Je vais augmenter un peu l'exposition. Là, j'aime bien. Ici, j'aime bien. Donc je vais laisser du 2.4.5. Ouais. Donc 2.5. 2.5. Je le mets également tout de suite sur l'autre photo, en exposition. 2.5, on a dit. Bon, allez, on va faire du 2.498. Et au moins, j'aurai à peu près le même, la même exposition. Alors, regardez bien avant de sélectionner donc vos carrés le positionnement de ce que vous devez prendre. Donc vous avez vu, quand j'ai le contrôle lock, ça descend au moins jusque là. Donc, ce qui serait bien, c'est au minimum d'avoir la base de votre carré à la hauteur de la pédale. Et au maximum de l'avoir ici. Sur l'autre photo, comme il n'y a rien, c'est pas gênant. D'accord? Alors, on commence par outil de sélection rectangulaire et on va faire notre carré. À peu près, bon, il est beaucoup trop grand, enfin, on va prendre ça à peu près. On va essayer du 500 sur 500. On va voir ce que ça donne. Ça devrait aller. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser. Je vais le baisser jusqu'à... Alors, soit vous prenez des repères ici, c'est-à-dire que vous voyez bien que ici, le repère, il est à peu près à 750.
soit vous prenez des repères visuels. Donc moi j'aime bien prendre des repères visuels. Donc je dis que la base de mon carré, pour pouvoir générer en fait la deuxième photo, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de décalage et que ce soit plus ou moins centré de la même manière. Donc la base de mon carré, c'est, allez, elle frise la hauteur de la pédale, à l'angle. Ok. Donc je vérifie, d'accord, je vais peut-être descendre un petit peu, voilà. Donc ici, je mets du 256. Alors, souvenez-vous bien de la taille du carré, 500 sur 500, parce qu'on sera obligé de le refaire sur la prochaine photo. Et donc maintenant, je vais la basculer donc sur l'axe des X. Alors, j'avance, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis à peu près centré sur l'axe est à peu près centré sur le milieu du panneau contrôle log, c'est pas mal. En fait, je vais me référer tout simplement à cette écriture là. D'accord. Soit dit en passant, si je m'approche, je vois que je suis à peu près en haut à du allez, 250, 60, 70, 75, 80 à peu près. Donc, en tout cas, moi, mon repère, ça sera frôler les lettres qui sont sur le détecteur d'éclair. D'accord. Et en même temps, c'est le sommet de l'aiguille. Donc là, c'est bon. Il faut se souvenir de ce que j'ai dit. La base du pédalier et les indications ici. Alors, je vous rappelle, ensuite, édition, copier, fichier, créer, depuis le presse-papier, de nouveau, on modélise sous la forme des 144, donc, image, je vous rappelle, image, échelle et taille de l'image, et là on bascule sur du 144. On réalise la mise à échelle, et j'ai ma photo avec le contrôle lock mis en place. Alors, on va considérer que le contrôle lock mis en place, c'est le on. Donc je reviens pour reprendre ma pastille, enfin ma petite LED, je fais du CTRL C, je reviens sur la photo, je fais du CTRL V, et sur l'outil de déplacement que je sélectionne, je repositionne, comment dirais-je, mon contrôle lock en mettant une pastille. Et je fais l'enregistrement. Fichier, exporter sous, toujours dans le répertoire Stream Deck icône de mon avion, et là je vais l'appeler, alors, contrôle lock on. J'exporte. On fait le off. Donc on revient sur la photo où il est absent. Souvenez-vous, outil de sélection. On doit faire un carré de 500 sur 500. Donc là vous faites n'importe quoi. Enfin, vous faites un carré. Vous mettez vos 500 et vos 500. Voilà. Et maintenant, vous le positionnez. Alors, la base, arrivez à la base des pédales de frein. Donc, on va descendre. Hop. Attention. Voilà, à peu près. Et ce côté-là, on frôlait les indications du détecteur de storm, donc d'éclair, et l'aiguille. Donc, je bascule vers la droite jusqu'à ce que je frôle les indications, ce qui est le cas ici. Donc je suis pas mal. Je conserve cette photo et je mets édition, copier, fichier, créer, c'est un automatisme. Depuis le presse-papier, on réduit à 144, image, échelle et taille de l'image, 144, mise à l'échelle, et là, j'exporte. Fichier,
exporter sous. Alors je vous rappelle exporter sous parce que on peut le faire en PNG ou en JPEG, alors que si on fait enregistrer sous, il l'enregistre au format de GIMP. Mais ça, tout dépend en fait du logiciel de photo que vous utilisez. Ce logiciel est gratuit, donc ça vous permet également d'apprendre sur ce logiciel. Et donc c'était du contrôle lock, et je le mets donc en position, enfin je vais l'appeler sup off. Voilà. Ce qui fait que j'ai créé mes deux photos pour mon Stream Deck. Je reviens sur mon Stream Deck. Je vais dans la photo où il est positionné on, où il est mis. D'accord? Donc là, je définis. Je vais le chercher. C'est celui qui est on. Maintenant, je veux l'enlever. Donc je bascule sur la deuxième photo. Je vais chercher, définir à partir du fichier et la position off. Voilà. Je sauvegarde. Et là finalement, donc ce bouton toggle est terminé, puisqu'on a l'action du script, on a la lecture de la variable pour connaître l'état dans lequel le contrôle lock est, soit en position mise, soit en position retirée. J'ai réalisé mes photos sur lesquelles j'ai affecté donc le on et le off. Je submit. Et si vous pouvez regarder de nouveau ici, alors la seule chose qu'il faut vérifier, c'est qu'on avait dit que l'état, si vous vous souvenez bien, alors je ne sais pas si on va le retrouver ici, parce que je crois que je l'ai fermé. En fait, il fallait qu'on bascule en état 0, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait qu'on bascule en état 0 pour le voir enlevé. Donc ici, il est enlevé, et pourtant j'ai la petite pastille. C'est normal, puisque dans ma variable, je disais, ok, quand il est enlevé, l'état c'est 0 de la variable là. Et ben moi j'avais mis 1. Donc vous devez mettre du 0. Je vous rappelle, pour mémoire, alors attendez, donc là il est mis et là il est enlevé. Voilà, je vous rappelle pour mémoire que vous pouvez donc toujours le vérifier quand vous allez regarder votre scripting, watch simulator variable. Alors on l'avait cherché, donc il suffit de cliquer sur select variable et vous l'avez ici dans vos menus de recherche. Alors contrôle lock, vous l'appliquez et vous vous souvenez que c'était cette variable là, donc je l'active et je l'ajoute. Et là, bien entendu, ce qu'il faut se souvenir, c'est que elle est bien à 0 quand je ne l'ai plus. Donc c'est quand je ne l'ai plus, elle est bien à 0. Donc il faut bien jouer sur la variable. Le but c'est de l'enlever. Donc si je l'enlève, il faut que ça passe à 0. Voilà. Mais bon, après, il suffit de regarder et puis il n'y a aucun souci. Vous en apercevrez donc rapidement. Donc voilà. Oups. Et ce qui fait que là, voilà, elle apparaît, elle disparaît. Et sur le Stream Deck, je l'ai également. Nous allons continuer donc la checklist. Alors personnellement, j'entame toujours la check en fait par le Before Engine Start, qui nécessite beaucoup plus d'action que la pré-flight. La pré-flight, c'est regarder visuellement l'état d'un équipement, et généralement tous les états sont sur off, en grande partie. Donc s'il y a des éléments donc à mettre sur on, du style la batterie, pour vérifier donc comment dirais-je
la quantité de pétrole, etc. Bon, je reviens, mais pour définir mon ordre de Stream Deck, j'utilise le Before Engine Start. Donc, j'ai fait le FB, le control lock, les parking breaks, donc c'est bindé directement sur mon throttle. On va faire les fuel selectors. Et les fuel selectors, c'est intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs, comment dirais-je, plusieurs positions. Alors, les fuel selectors, elles sont là. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs positions parce que je peux avoir du right, mais je peux avoir du both, du left, et en appuyant sur ce petit bouton là, je peux mettre sur off. Si j'appuie et que je tourne, je passe bien sur du off. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Au niveau des Stream Deck, il y a deux possibilités de le faire. Soit de le faire via un switch ici, enfin un toggle, pareil, où à chaque appui on bascule d'une position à l'autre, ou, mais ça je ne vais pas vous le montrer de suite, puisque moi j'ai le, comment dirais-je, le Stream Deck Plus, mais je vais vous montrer en revanche comment réaliser donc un rotateur qui permette, en bougeant, de basculer les différentes positions. D'accord? Alors pour cela, on va toujours la même histoire, on va chercher les behaviors, on se positionne sur notre élément à binder, en vérifiant qu'on a bien donc le marqueur de la souris. Je fais un CTRL G, et là j'ai quand même beaucoup plus de choses dans ma mousse recte. Ça c'est l'animation. Et la mousse recte, c'est tout ceci. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Alors voyons voir si on peut y arriver. Toujours la même chose, je copie le clipboard. Je vais aller dans mon ChatGPT, mais là je vais rouvrir une nouvelle page de ChatGPT. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous l'ai dit, je vais binder sur un rotateur. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo également, les rotateurs, ce sont les boutons, et les boutons, on a deux types, le Rotary Encoder ou le Rotary Encoder Canvas. Si je prends le Rotary Encoder, que je glisse directement sur un bouton, vous pouvez constater que j'ai des événements pour quand je tourne à gauche, quand je tourne à droite, quand je fais fast turn speed, quand je tourne rapidement, left fast turn à gauche, right fast turn quand je tourne rapidement à droite. J'ai également un événement si j'appuie sur le rotateur, ou alors soit quand il est appuyé, soit quand il est levé. Et il y a également une particularité du Stream Deck Plus, c'est je peux tapoter sur cette fenêtre, je tapote, et là j'ai un événement que je peux affecter. Je peux également affecter en appui long, soit une fois que c'est descendu, soit en relâchant, d'autres actions. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là une multitude d'actions que l'on peut réaliser sur un rotateur. On peut également chercher, mettre des définitions d'icônes en ajoutant donc des layers, voir la visibilité, etc. etc. Bon, ça sera détaillé au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, moi, dans un premier temps, je vous conseille surtout d'utiliser des Rotary Encoder Canvas.
Alors ça c'est un premier point. Un deuxième point, il y a la possibilité, alors soit vous affectez un rotary encoder canvas sur un de ces interrupteurs, enfin un de ces rotacteurs, mais en fait ce rotacteur sera uniquement dévolu à cette fonction là. Alors bien entendu dans les interactions vous pouvez mettre énormément de choses, c'est pas un souci. C'est pas un souci, vous pouvez mettre énormément de choses, ce que je vous ai dit. Un long press, un tapotement, etc., etc. Il n'empêche que, une fois que vous avez réalisé ce type d'action, bah vous avez en fait déjà utilisé un rotacteur. Donc il vous en reste plus que 3 sur la page. Sachant que sur chaque page, vous n'avez que 4 possibilités de mettre de réducteurs en faisant cela. Quoique si on crée dans une page un dossier, vous pourrez en mettre un peu plus, mais ça on le verra plus tard. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, dans un premier temps, privilégiez le Rotary Encoder Canvas, et dans le même temps, privilégiez ce qu'on appelle des piles de boutons. Alors, une pile de boutons, c'est quoi? Alors, j'en ai fait pour, par exemple, le caravane. Je vais prendre ceci, je vais la copier, comme ça ce sera plus simple. Quoique, non, je vais pas faire ça. Je vais vous montrer en commençant. Alors, on avait dit que c'était le tac, FS24, c'est voilà. En fait, c'est ici, vous avez dans bouton, vous avez une pile de boutons. Voilà, d'accord. Bon, revenons sur quoi on doit binder. Pour mémoire, c'est le sélecteur de carburant. Alors, moi, personnellement, je le mets dans ma page Engine. D'accord? Donc, je vais créer ma page Engine. Alors, pour cela, tac. Vous faites la même chose, hein, vous créez votre, comment dirais-je, votre icône. Page Engine. Voilà. Tac. Ici, alors, le cockpit c'est page 2. Là c'était page 3, les lights, mais je vais mettre en page 4, puisque j'ai inséré Engine en premier. Et encore que Engine, je vais peut-être le mettre ici, mais vous comprendrez pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, donc page 3 ici, et là 4 et 5, on va mettre en page 5. Voilà. De la même manière, pensez à vous créer un bouton back sur la nouvelle page, donc la page 5, parce que quand vous cliquez dessus, bah, il faut revenir, d'accord? Donc je n'ai fait que copier-coller en fait le bouton du cockpit. Donc je me mets en position 5, puisqu'en fait je veux réaliser dans la page 5 qui correspond au moteur l'utilisation du rotacteur, comment dirais-je, fuel. Mais que je pourrais également laisser dans le cockpit, c'est pas un souci. Mais on pourra le dupliquer de toute manière. Donc je le crée déjà dans la page moteur. Ici, comme je vous ai dit, prenez une pile de boutons. Et là, il va falloir glisser une action. En fait, une pile de boutons, c'est sur le même rotacteur, vous allez pouvoir faire plusieurs rotacteurs. La seule chose que vous
décidé d'abandonner en réalisant cette pile de boutons, c'est chaque appui ne sera plus une action, mais ne sera plus une action propre d'un appui pour un élément particulier, mais chaque appui sera un autre élément. Alors, vous comprendrez mieux peut-être, j'ai du mal à m'exprimer, vous comprendrez peut-être un peu mieux quand je vais le faire. Alors, je vous ai dit, on glisse toujours des rotary encodeurs Canvas. Et là, je viens de mettre dans ma pile, ici, un rotary encodeur. Pour pouvoir y accéder, double-cliquez ici et double-cliquez sur ici. Le rotateur qu'on va faire, ça sera le Fuel Tank. Donc je le nomme Fuel Tank. Je submit. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai bien mon Fuel Tank. Qu'est-ce que l'on veut maintenant? C'est créer la variable. Donc il faut trouver cette variable. Parce que en interaction, quand je vais tourner à droite, il faut que le fuel tank se positionne à droite, etc., etc. Et à gauche, pareil. Donc là, maintenant, on va essayer de déterminer donc, les variables. Donc, je reviens sur ma mousse Rect, je la sélectionne, et là, je vais poser la question à ChatGPT. Donc, dans ChatGPT, je vais lui demander quoi? Toujours de créer. Alors, c'est un rotateur, donc je vais avoir une action où j'incrémente mon rotateur, donc je tourne à droite, et une action où je décrémente mon rotateur, donc je tourne à gauche. Donc, il me faut deux scripts. Donc, crée-moi deux scripts AAO. Toujours ultra simple. On n'est plus sur un toggle, mais on est sur, comme je vous l'ai dit, un rotary encodeur Canvas. Donc pour un rotary encodeur, on peut dire un rotary Canvas, encodeur Canvas de Stream Deck. Vous pouvez rajouter, créer deux scripts AO ultra simples, donc un qui incrémente, un inc, et un qui décrémente, un deck. Pour un rotary encodeur Canvas de Stream Deck, qui réalise avec ces conditions l'action toujours principale de la mousse Rect suivante. Et là, on fait le coller de la mousse Rect. On lance et on va voir ce que ça donne. Alors voyons voir, parce que là il y a du taf. Hein. C'est peut-être pas sûr que ça fonctionne, mais bon, on va essayer. Je vais copier donc cette instruction pour pouvoir créer le script de rotation. Alors, je l'ai copié, c'est la deck. Je vais dans mon AAO, je la copie. Ce que je vais faire, c'est ici, en fait, je vais passer, c'est plus du MISC, donc, mais c'est du engine ou du fuel. Donc moi je vais me mettre en engine, parce que du fuel de toute manière il n'y en a pas des tonnes. Donc engine, et là c'est quoi? C'est fuel
fuel selector et je décrémente, donc deck. Je vérifie que tout est bon et là je fais save as new. Donc il me l'a sauvé. Je fais la même chose pour le inc. Je remplace la variable et je mets inc. Et ici je sauve comme new. Alors, a priori, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, c'est vert. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Donc, allons tester. Donc, j'ouvre mon script. Je demande donc le script décrémente, donc il devrait tourner vers la gauche. Voyons voir. Parfait. Et donc il prend bien en compte l'état des différentes contraintes. On va essayer la gauche, donc la droite plutôt, ici. Est-ce qu'il incrémente? Bof, il incrémente. Il nous manque cependant quelque chose. L'action pour le passage sur off. Donc, nous, ce qui nous importe, notre sélecteur fonctionne. Droite, gauche, bof. On va chercher la variable, qui est différente bien entendu, de ce petit bouton poussoir. CTRL G, et c'est ça. Alors, voyons voir. On a fait du CTRL G, on a fait le copy keyboard. On va aller voir dans ChatGPT et on va lui poser la question ici, puisque c'est un toggle, c'est on-off. D'accord? Et là on dit fais-moi là, alors idem plutôt, toujours idem pour la moussrect suivante. Le point, CTRL V, voilà. Bon, a priori, le toggle c'est 1. Alors, on est bien d'accord que là, a priori, si on veut passer en full, enfin si on veut passer en stop, en off plutôt, on appuie une fois avec la souris et on tourne. Donc ce qui nous importe, c'est bien de passer sur 1, puisqu'a priori, en basculant de nouveau à gauche, en right, lui, il repasse dans un autre état. Bon, ChatGPT nous propose cette variable-là. Fuel stop down. Ok, on va l'écrire. Je crée ma variable fuel stop down. Donc là, CTRL V. Je dis que c'est du fuel selector off. Je vais la sauvegarder sur comme new. Et là, en fait, il va falloir que j'affecte mes différentes variables. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà affecter les variables de rotation. Donc je copie toujours le script title, je retourne dans ma pile de boutons où j'ai mon fuel tank, je décrémente, c'est en tournant donc sur la gauche. Donc c'est bien ici, left turn event. Je vous rappelle, on met déjà le script group, BKSQ 114-6, et on met le script, qui est donc Engine Fuel Selector Deck.
on lui affecte la valeur 1, puisque c'est je veux que ce script soit réalisé. Et pour le droit, on fait la même chose en write-turn, mais en précisant que c'est pas du deck, c'est donc du inc. Et je mets toujours la même valeur pour activer. On n'oublie toujours pas de sauvegarder. Submit. Ce qu'on peut faire également, c'est que là on a vu, on tourne à gauche, on tourne à droite, mais on n'arrive pas à tourner à droite pour que on soit sur off. Il faut qu'on ajoute, qu'on agisse également sur une autre touche pour pouvoir. L'autre touche, c'est bien ce petit interrupteur rouge, pour pouvoir donc basculer sur off. Et c'est donc le fameux script qu'on a fait qui s'appelle Fuel Selector. Ok. Alors, sur le bouton, où est-ce que je peux le mettre? Vous descendez. Alors, ça fait partie de ce que je vous disais. Si je fais un key down event, ça veut dire que j'appuie sur le rotateur, et donc c'est pas possible parce que en fait, comme j'ai choisi de créer des piles de boutons, dès lors que j'appuie, il ira sur un script différent, le script qui suit directement celui-ci. Donc on ne peut pas l'affecter sur le key down du rotateur. En revanche, je peux l'affecter sur le touche tap. C'est-à-dire, quand je suis sur ce rotateur-là, il suffira que je tapote ici pour pouvoir basculer l'interrupteur rouge. Et je pourrai de nouveau donc tourner à droite pour pouvoir passer en off. Donc je reviens sur mon script de Fuel Tank en interaction, et j'ai dit que je l'affectais en touche tap. Le touche tap, c'est pareil, toujours le groupe PKSQ 114 tiré du 6, CTRL V le script, l'intitulé du script, Engine Fuel Selector Off, je lui affecte la touche 1, et ici, je vais sauvegarder. On peut aller vérifier, donc, hop, hop, finalement, quand je tourne le rotateur là, je vous ai dit, left, both, right, et c'est tout. Pour pouvoir actionner ceci, je dois tapoter ici, je tapote. Et là, ça vient de basculer. Je tourne mon rotateur, et je peux passer en position off. Et quand je rebascule en position right, et finalement, rien ne se passe. D'accord? Donc là, je suis en position off, je veux rebasculer sur off, je tapote ici, je bascule, et là, en tournant vers la droite, je peux accéder à ma position off. Le rotateur fonctionne bien. Maintenant, il faut l'agrémenter. Alors, plusieurs solutions. Soit on peut mettre du texte en dessous, en disant il est en position both, soit il est en position left, etc., etc. Ou mettre des photos. Alors, ce que je vous propose, on peut essayer de mettre des photos. Ou pas. On fera les deux. D'accord? Mais finalement, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est je vais le mettre plutôt en position peut-être en écriture. Voilà. On va essayer de faire et mettre des photos. D'accord. Donc on va faire des captures d'écran de nos différentes positions de boutons. Ok. Donc j'ai déjà fait le left. Je vais faire le both.
toujours je capture. Alors, comme je vous le rappelle, sur les parties, comment dirais-je, sur les parties ici, c'est du 200 sur 100, donc il faut que ce soit un rectangle. Pour cela que je fais ce genre de choses. Voilà. Et là, je tapote pour pouvoir basculer sur du off. Voilà. Donc là, j'ai pris mes 4 photos. Nous allons les travailler dans notre logiciel. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, j'avais créé ces interrupteurs. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Ok. Donc, je vais ouvrir mes captures d'écran. Voilà. Alors, même principe, on va jouer sur les couleurs de l'ensemble, comment dirais-je, des photos pour pouvoir avoir donc quelque chose de correct. Donc, je vais mettre en fait du 1,6, 1,6 pour tous. Ok. Donc couleur exposition 1,6 on est. Ok. Couleur exposition. Et la dernière, couleur exposition. Toujours 1,6. Voilà. Maintenant, il faut que l'on définisse donc pour un rectangle de 200 sur 100. Donc d'un rapport, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser déjà sur récupérer uniquement ces bases-là, d'accord? Donc, je fais outil de sélection rectangulaire, je vais me positionner ici, à peu près là. Alors, on verra ce que ça donne. Donc la taille, c'est du 1500. Si je mets du 1500 ici, il me faut, comment dirais-je, c'est équivaut donc au double. Donc c'est bien du 750 que je devrais avoir ici. Alors voyons voir, 750, qu'est-ce que ça me dit? C'est beaucoup trop haut. Donc si je pars sur du 1300, donc après c'est à vous, hein, c'est à vous de tâtonner. Si je pars sur du 1300, ça fait du 650. Voyons voir ce que ça donne. On peut essayer encore de réduire. On va mettre tout de suite pas du 1000, du 1100. Donc, si je fais du 1100, ça sera du 550. C'est pas suffisant parce que j'aimerais quand même si, on va essayer ceci. On va essayer déjà de descendre de telle manière à ce qu'on frôle cette partie-là. Alors, si je descends, qu'est-ce que ça donne? Ça me fait ça. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Je vais mettre du 1000. On va voir ce que ça donne. Si je mets du 1000, donc foncièrement c'est du 500.
Donc après, ben voilà, c'est à vous de jouer pour essayer de trouver ce qui est le plus intéressant. Donc là, on va essayer de partir comme ça, la base à la base de l'étiquette. Et le centre, on va essayer de centrer. Alors, un repère qui ne bouge pas, ça sera le repère finalement du bouton rouge. Donc, ok, je le centre peu ou prou. Quoi qu'il en soit, ça passe sur le A. Ok. Donc, on va partir sur cette position-là et on va réaliser donc nos images de comment dirais-je en 200 x 100. Alors, n'oublions pas, c'est du 1000. On le note pour les prochains. Fois 500. On est à la base et au milieu du rotateur. Ok. Donc, toujours le même principe. Édition, copier, fichier, créer, depuis, image, échelle et taille de l'image. Donc, c'est bien du 200 sur 100. On met à l'échelle. Et là, on a left. Alors, on voit pas grand-chose. Ce que je vous propose, non, on va pas le faire sur la photo. On va essayer de le faire sur le Stream Deck. Bon, vous verrez plus tard. Et donc là, je fais exporter sous. Et c'est du fuel. Alors, c'est du engine. Non, on va dire fuel tank. Et c'est position left. Ok, sauvegarder. Ok, on passe ensuite sur le BOF. Donc, on sélectionne peu ou prou. On sait que c'est du 1000 sur du 500. On a dit qu'on se mettait à la base de l'étiquette, chose qui est faite, et au centre du bouton rouge. Ok. Édition, copier, fichier, créer, depuis le presse-papier, image, échelle et taille de l'image, on bascule en 200 sur 100, on met à l'échelle, on sauvegarde, fichier, exporter sous, et là c'est du fuel tank BOF, en PNG, export. La même chose pour le right. Allez, c'est reparti, du 1000. Alors comme vous pouvez le constater, hein, c'est fastidieux. Mais après, bah, en fait, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de réaliser ce genre de choses. Donc voilà, et ici, je me mets au centre. Voilà, édition, copier, fichier, créer, créer, depuis presse-papier, image, échelle, 200. Je mets à l'échelle. Fichier, exporter sous, et nous sommes sur du write, fuel tank write. R-I-G-H-T. Voilà. Il nous manque le dernier, qui est donc sur la position off. Toujours le même principe. Ça ne change pas. C'est parfois très répétitif. 500. Ok, je vais descendre. Donc je descends trop. Je me positionne au centre. Bon, c'est flashy le rouge, hein. Mais bon, ok. Édition, copier, fichier, créer, depuis le presse-papier, image, échelle,
on met du 200 sur du 100, mise à l'échelle, et on sauvegarde. Fichier, fichier, exporter sous, et on est sur du off. Oups. Sup. Donc on a créé ici nos 4 images pour le réservoir. Alors, revenons voir à nos moutons. Revenons voir à nos moutons. Donc, nous revenons sur notre Rotary Encoder Canvas Fuel Tank. On voit que les interactions, on les a effectuées. Ok, on n'en parle plus. Maintenant, on va regarder les définitions d'image. En définition d'image, on peut rajouter plusieurs layers. Il nous faut juste la lecture d'une variable et la valeur de la variable pour afficher la photo que l'on souhaite. Alors, dans un premier temps, pour ajouter donc un layer. Donc un layer, c'est une image. Vous faites Add New Image Definition. J'ai cliqué dessus. On va prendre la première photo qui est donc le left tank. Donc je vais l'appeler left. Pas la peine de se prendre la tête. Visibility variable. On va regarder quelle variable nous permet comment dirais-je, de vérifier comment dirais-je, la position du sélecteur de tank. Alors, peut-être que il faut qu'on regarde en fait la variable via donc soit ici avec notre tools de behavior. Alors on va voir si on peut la voir, c'est pas évident. CTRL G, l'animation tac tac, fuel tank selector, fuel tank selector 1 20. Alors peut-être ça, je sais pas, on va voir. Est-ce que ça serait du fuel tank selector 1? Voyons voir. Nous allons aller dans scripting, watch simulator variable, on sélecte la variable, on va l'appeler fuel, on applique le filtre. Là en LVAR j'en ai plusieurs, alors voyons voir qu'est-ce qu'il me donne. Ouf. Est-ce que j'ai quelque chose en fuel selector? Fuel selector offsite number. Donc je pense que c'est ça. On va vérifier. On va, puisque rappelez-vous, lorsqu'on avait regardé dans la Mousserect, j'avais à un moment donné un fuel selector offsite. Bon, à vérifier. Donc là, j'appuie sur Add pour visualiser. Je vois qu'elle est sur 1. Je vais tourner et voir si ça évolue. Ah, j'ai tourné sur both, ça évolue pas. Donc, c'est pas la bonne variable. Donc, c'est pas la bonne variable. Bon, essayons autre chose. Ce que l'on peut faire, c'est éventuellement regarder également la documentation. Alors, c'est ce qui est intéressant sur, comment dirais-je, Black Square,
parce que Black Square donne certaines variables dans leur documentation. Généralement, c'est en bas. Voilà, ici. Alors, on va regarder. Des fois que... Oups. Donc c'est pour éviter de perdre du temps, hein, parce que bon, après, on peut toujours trouver. Mais là, si d'ores et déjà c'est écrit, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alors voyons voir. Est-ce qu'on a quelque chose qui correspond à du fuel selector? Increase primary, battery, standby, unique, fuel heat, fuel pump, alternate. On pourra s'en servir d'ailleurs pour d'autres comment dirais-je, variables. Enfin, pour d'autres équipements que nous binderons. Donc je vois pas grand chose. Ok, c'est étonnant parce qu'après, généralement après ça, il n'y a pas le général. Donc hop, c'est pas grave, sinon on va encore chercher. Attitude verticale speed, barométrique altitude verticale. Output. Donc ça c'est juste pour voir en fait les variables en output, donc c'est pas ça. Donc j'ai bien peur de ne pas les voir. Ok, bon, on va essayer de trouver donc la variable. On revient. Alors, moi j'ai tendance à dire peut-être Fuel Tank Selector 1. On va essayer. Ici. A Fuel Tank Selector 1, A Fuel Tank Selector 1, A Fuel Tank Selector 1. Alors, je vais extraire cette variable-là. Alors, moi je le fais via mon bloc-notes, c'est plus simple. Voilà. Et je vais essayer de mettre ceci. Alors, CTRL-C. Ce que je vais faire, CTRL-V. Et là, donc j'enlève cette variable A. J'enlève ici. Alors, je sais pas si ça sera de l'volume, on verra bien. Et là, pour l'instant, je vais mettre ça. Mais on verra bien. Non, je vais plutôt le faire déjà ici. Quand même revérifier qu'est-ce que j'ai comme autre variable en fuel. Et donc j'ai dit que c'était, ça pouvait être du fuel tank selector. Fuel tank selector en A. Alors, en local, en MFS. Non, j'ai rien. En ici, ça fait beaucoup. J'ai pas dû appliquer en fait. Donc je vais mettre tank. J'applique. Ah, il veut pas. C'est normal qu'il veut pas. Si je fais ça, tac. Là j'ai 19. On va vérifier si ça bouge cette variable. Donc j'ai mis cette variable et on va voir si ça bouge. Donc j'ai 19 en left. J'ai 19 en left. J'ai 1 en both. J'ai 20 en right. Et donc 0 en off. Bon. On va donc utiliser cette variable puisqu'elle a l'air de fonctionner. Alors, je note les valeurs. En off, elle vaut 0. En right, elle vaut 20. En 1, en bof, elle vaut 1. Et en left, elle vaut 19. Ok. Ok.
Je vais juste vérifier une chose. Si je mets du number, est-ce que ça change quelque chose? Non. Peut-être mettre du number, on verra bien. Ok. Fuel tank, CTRL C. Donc parfois on tâtonne. Hein. Alors si par contre je suis preneur de toute bonne chose. Alors, donc on a dit, on va laisser en enum. Donc, le left, on a dit que c'était a priori du 19. Donc on va mettre visibility 19. Ici. Et donc, je vais chercher, uploader l'image du left. Le left est où? Fuel tank left, ici. Première des choses, vous avez uploadé, pensez à sauvegarder. Voilà. Ensuite, on va faire le droit. Le beauf plutôt. À ce niveau-là, pensez toujours, si vous créez un nouveau layer, add. Vous l'appelez beauf. Alors, c'était du enum. Vous pouvez dupliquer également. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire tout à l'heure. C'était la variable a en enum, et pour la valeur beauf, c'était du 1. Je charge la photo du beauf, ici, que je sauve. Alors, comme je vous ai dit, on peut carrément dupliquer, copie, ce qui fait que je vais dans le deuxième beauf, je change le nom, donc là j'avais fait le beauf, donc maintenant il me reste le write, donc R-I-G-H-T, ça m'évite de sélectionner la variable. En revanche, je sais que la variable c'était du 20. Et la photo que j'upload, c'était du write. Je sauve. Je fais une copie. Pour terminer, en fait, et faire la dernière, qui est du stop ou off. On va faire du off, qui est donc une variable à 0, visibilité de la variable, et pour uploader l'image, qui est du off. Et là, je sauve. Et je submit. Voilà. Maintenant, si on regarde notre Stream Deck, vous allez constater, ici, qu'il y a bien eu la création des photos. En revanche, vous voyez, c'est parfois, bon, on voit effectivement que c'est sur beauf parce que c'est une position qui est, comment dirais-je, qui est centrale, que si on tourne au left, il tourne à left. Là, donc de nouveau sur beauf, right, et si je tapote de nouveau et que je tourne, il passe bien donc sur off. Ce que vous pouvez faire, c'est également rajouter, pour avoir une meilleure visibilité, sur cette photo, du texte. C'est ce que je vous propose de faire. Alors bien entendu,
enfin ça c'est une petite aparté, tout ne fonctionne pas toujours d'une manière nominale. Donc après, ça charge à vous d'essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas, parce que parfois, soit, comment dirais-je, notre ami ChatGPT nous a pas donné la bonne formule, donc globalement il faut chercher, en lui posant des questions, en essayant. Vous pouvez vous aider de certains scripts d'autres personnes, en l'occurrence, comme je vous ai dit, de Genzali, qui met gracieusement donc ses scripts sur Flight Sim Theo. Mais bon, à force, vous allez apprendre certaines choses et vous ne tomberez plus dans cette problématique. Alors, on en revient sur ce que je vous disais. Pour avoir une meilleure visibilité, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de préciser ici en fenêtrage si on est en position both, left, etc., etc. Et tant qu'à faire avec du vert flashy. Pour ceci, on revient toujours en cliquant 2 fois sur notre bouton et 2 fois ici sur la partie, comment dirais-je, la partie du fuel tank. On a fait les interactions, je ne reviens pas dessus, je tourne, etc., etc. On a fait les images, ok. Maintenant, on va faire les textes. Alors, on va créer maintenant les textes pour chaque, comment dirais-je, pour chaque variable. Même principe, on ajoute une nouvelle définition. Donc je fais Add New Text Definition. Tant qu'à faire, je vais prendre les mêmes layers, c'est-à-dire j'ai du left et je vais mettre c'est en back. Ce sera l'arrière-plan de mon header. Qu'est-ce que je veux? Je veux voir la visibilité donc de cette variable que je mets quand j'aurai donc effectivement la même chose, c'est-à-dire la variable A avec la valeur, donc pour du left c'était du 19, et qu'est-ce que je veux? Alors, en fait c'est marqué left simplement ici en texte variable. Alors ne pas omettre de préciser que je veux un écrit, donc c'est du texte ici. Donc je rappelle, je veux voir la variable, je veux marquer, alors je vais me mettre en grand, je veux voir afficher en arrière-plan le mot left en texte dès lors que la variable fuel tank selector aura une valeur de 19. C'est le même principe. Ensuite, je veux la positionner. Alors ici, vous avez différents items. Vous pouvez regarder sur le fichier PDF du plugin de l'Orbi, il n'y a pas de souci, vous aurez des explications. Bon, d'une manière générale, ce que je vais faire, je vais dire ok, moi je vais positionner au centre, donc je vais mettre, mettons, du 75 et on verra ce que ça donne. En Y, je vais descendre sur du 25, 75 ça le fera pas, hein, donc il faudra que je mette peut-être du 50. 50 donc en position X, en Y je mets du 25, la fonte je laisse comme ça, enfin le type de fonte, en revanche je vais mettre du 25 dans un premier temps en size, je mets du caractère gras et je vais mettre un layer text color, moi je veux du vert qui flash, et surtout vous sauvegardez. Si on va voir sur notre écran, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez
qu'est apparu le mot left, dès lors que je suis sur la position left. Est-ce qu'elle me convient? Je voudrais juste un peu la décaler, peut-être, vers la gauche et un peu vers le bas, légèrement. En revanche, la fonte me convient. Ok. Alors là, après, c'est à vous de jouer. Revenir sur les textes. Vous sélectionnez donc bien le left back. Je veux le décaler un peu plus sur la gauche, donc j'avais mis du 50, je vais mettre du 45. Un peu plus descendre, j'avais mis du 25, donc je vais mettre du 30. Et on tâtonne, on save et on regarde ce que ça donne. Alors il faut que je descende le Y. Donc j'avais mis du 25, je vais mettre du 15. Si je save, voilà. Et là ça me convient bien. Je vous montre, j'ai ceci. Il faut répéter la même chose. Il faut répéter la même chose pour l'ensemble des autres layers. Alors, ce qu'on peut faire toujours, on peut faire un copier, et puis, voilà, je fais copier. Je vais chercher le deuxième left back, je vais l'appeler both back, puisque c'est l'interrupteur both maintenant, both back. La valeur, on s'en souvient, c'est du 1. Le texte, on va mettre du both, et je touche à rien d'autre, puisque de toute manière, mes paramètres étaient bons. Je sauvegarde. On fait la même chose, je copie. Je vais chercher le second both. Là, je vais l'appeler right back, R-I-G-H-T. C'est tout pour une valeur de 20. Je mets right, R-I-G-H-T. Je sauvegarde. Même chose pour le final, le off. Je copie. Je mets du off back. C'est une valeur de 0. Je sauvegarde. Et en final, je submit. Et si vous pouvez le voir, ici, voilà, oups, ça je vais l'effacer, je vais l'enlever pour l'instant. Ici, je suis en left, je passe en both, je passe en right, je tapote pour passer en off. Et là, vous voyez que j'ai toujours right. Donc, il y a une erreur. On vérifie. Je passe en texte. C'était le off back. Et effectivement, j'ai oublié, mais c'était un test, la variable. Donc je mets la variable off. Je save. Je submit. Et là, j'ai bien off, right, both, left. Voilà les amis, on continuera dans une prochaine vidéo, donc la suite du tuto. Merci, si ça vous plaît, n'hésitez pas toujours à vous inscrire et puis à liker. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les poser. Merci.